de la puissance dans la faiblesse. Ça, c'est la force de frappe de Dieu. Wow. En tout cas, je crois qu'on aura les détails aujourd'hui et nous Tout à fait. espérons que ceux qui nous regardent retiendront exactement et pourront faire sortir peut-être de Ils leur pourront fait. comprendre véritablement le secret caché dans leurs infirmités d'ailleurs. Je vous laisse en compagnie du pasteur, on se retrouve juste après. Bonjour encore à toi qui m'écoute ce matin. Nous rendons grâce à Dieu pour ce réveil favorable qui t'a encore accordé d'être présent parmi les vivants ce matin. La puissance de notre Seigneur qui nous a encore donné de pouvoir encore participer au mouvement de la terre. Sois béni ce matin à l'écoute de cette dévotion. Nous commençons par la prière. Alors courbe ta tête là où tu es. Seigneur, je viens rendre grâce pour ce moment favorable et te louer et te dire merci pour ma modeste personne que tu t'es choisie au milieu d'une multitude à l'écoute ce matin. Laisse, ô Dieu, que ma bouche se taise et que toi seul, Saint-Esprit, tu parles à ton peuple et que ce peuple reçoive ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. La puissance dans la faiblesse. Tel est le thème de notre dévotion matinale ce matin. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles rapidement dans le livre de Exode de l'Ancien Testament. Exode chapitre 4. Nous allons lire uniquement le verset 10 à 11. Qu'est-ce qu'il est écrit? Exode chapitre 4, la Bible dit, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel ?» Nous revenons dans l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er, le verset, à partir du verset 26. La Bible dit, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. » Nous parlons encore ce matin, je tiens à rappeler à une personne qui est encore en train de se connecter, de la puissance dans la faiblesse. Je viens te rappeler ce matin. Beaucoup de personnes sont à la recherche de la puissance, d'ailleurs, que l'on appelle en mot grec le dunamis. Beaucoup de personnes sont à la recherche pour pouvoir comprendre que est-ce que avoir la puissance, il faut automatiquement chercher un mystère spécial, avoir la puissance, il faut un mystère, il faut aller peut-être voyager, aller soit au Nigeria, soit aller au Canada, aller peut-être au Ghana, aller peut-être aux États-Unis, rencontrer peut-être des plus grands hommes de Dieu pour leur poser des questions, quel est le secret dans la puissance. Je viens de te dire, le secret de la puissance n'est pas dans la puissance, mais le secret de la puissance, c'est dans la faiblesse. Nous voyons maintenant une histoire ici très palpable, l'histoire de Moïse. Voilà un homme que Dieu appelle, et Dieu l'appelle, Dieu commence à lui dire, voilà, j'ai entendu les cris de mon peuple, et je suis descendu pour aller délivrer mon peuple, et c'est toi que j'ai choisi pour aller faire ce travail. Dieu lui donne un carnaval, Dieu lui donne également comment les applications, ce qu'il devrait faire, Dieu lui donne comment est-ce qu'il devait s'en prendre et tout et tout. Mais à la finalité, Moïse vient dire à Dieu, Seigneur, tu me connais, je ne suis pas né de manière facile. Déjà pour parler, pour déjà dire bonjour, je peux prendre 2 heures de temps. Pour déjà même dire, voilà, c'est Dieu qui m'a envoyé, et ça va me prendre autant de temps parce que tu connais Pharaon, tu connais avec l'autorité, l'audacité qu'il porte, me tenir devant lui, avant même que je n'eusse dire que c'est l'Éternel. Déjà, je ne sais pas, j'aurais passé plus d'une éternité, donc je ne suis pas facile dans le parler. Et Dieu lui dit, mais attends,
Mais qui a créé le langage? Qui rend sourd ou qui rend muet? Qui a créé l'aveugle ou qui rend la lumière à l'aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Bien-aimé, je te dis, le secret de la puissance, c'est dans la faiblesse, dans la faiblesse. Si tu veux connaître la puissance d'un homme, cherche à découvrir ses faiblesses. Ainsi, nous voyons également les faiblesses d'un enfant de Dieu ne sont pas établies par sa dépendance à lui. La faiblesse d'un enfant de Dieu est d'une dépendance venant de son caractère qui s'attache à Dieu, de son caractère qui se déploie à l'Éternel, de son caractère auquel il se dévoue par la puissance de Dieu. Nous voyons même dans les arbres de la forêt. Prenons un exemple. Regardons la puissance, la faiblesse de l'homme est une puissance pour Dieu. Et Dieu se plaît dans les faiblesses de l'homme. Dieu se plaît dans l'infirmité de l'homme. Moïse ne savait pas comment il allait parler, mais Dieu, lui, il se plaît parce que la Bible dit qu'il prend les choses folles, les choses infirmes, les choses incapables, les choses qui, pour l'homme, ne peut pas voir, ne peut pas croire cela. Nous voyons quelqu'un comme Moïse, quelqu'un qui ne pouvait pas dire Jéhovah facilement, mais avec quand même, à travers ce bégaiement, pouvait ouvrir la mer Rouge. À travers ce bégaiement, pouvait lever les mains et la manne descendait du ciel. À travers cela, il pouvait poser le bâton sur le Nil et le Léviathan pouvait mourir. Malgré son infirmité, mais Dieu était caché dedans. Regardons, la puissance de Dieu se tient sur des choses folles, sur des choses même nous voyons de par la nature. Regardons par exemple l'arbre, comme j'ai dit, nous voyons les fruits qui sont à travers les branches d'arbre, les fruits qui sont à travers les tiges d'arbre. Tu vas te poser la question, mais comment est-ce qu'une branche peut posséder 10 fruits? Comment une branche peut posséder 15 fruits? La branche te dira un jour que ma force ne vient ni de la terre. C'est vrai que je peux dépendre de là, mais ma force provient de quoi? Ma force provient de la tige. La force de toute branche provient de la tige, parce que c'est à travers la tige que je reçois la sève afin de produire des fruits. Donc je suis connecté à la tige. Je suis attaché à la tige. Et si je ne suis pas attaché à la tige, je ne peux pas recevoir la sève. Je ne peux pas recevoir l'autorité. Je ne peux pas recevoir la production et la reproduction. Je ne peux pas porter de fruits. Donc, toute branche est attachée à la tige afin de recevoir quoi? Afin de recevoir la sève. Je veux dire quoi? La force d'un chrétien n'est pas établie. Ne mets pas ta force. Ne mets pas ta force parce que tu es faible dans un domaine et tu vas te mettre ta force dans la vie d'un autre chrétien. Ne mets pas ta force parce que tu vois quelqu'un qui a l'authenticité de prière, quelqu'un qui peut-être, tu vois, il a un bon langage, quelqu'un peut-être, tu vois, il est éloquent, et toi, à cause peut-être de ton infirmité, tu vois peut-être que les autres femmes peuvent être belles. Et toi, maintenant, tu te vois, tu vois que tu n'es pas belle. Et voilà, tout homme qui peut venir de manière éloquente, de manière élégante, de manière stipulante, tu vas, je t'ai dit, je profite sur l'occasion. Que ta faiblesse ne t'amène pas à croire que c'est un frein. Ce n'est pas une fin en soi et ce n'est pas un frein. Non, que ta faiblesse ne te bloque pas. La puissance d'un homme de Dieu ne dépend pas de la foule. Ce n'est pas parce que tu es chrétien et tu te dis que tu peux mieux écouter Dieu parce que là où tu es, tu ne reçois pas la bonne parole. Non, la puissance d'un homme de Dieu, ce n'est pas la foule que tu vas voir ou bien que tu vas aller là-bas. Non, c'est un homme de Dieu qui prêche très bien. C'est un homme de Dieu qui a un très bon enseignement. Ce n'est pas ça la puissance d'un homme de Dieu. Tout est attaché à celui qui produit l'onction. Tout dépend de celui à qui, je dis, c'est l'attachement à celui qui produit l'élévation, à celui qui donne l'onction, à qui est notre Seigneur et Sauveur. Paul pouvait dire un jour, c'est quand je suis faible, alors là, je suis fort. Écoute, il peut y avoir des moments de faiblesse. Tu peux avoir des faiblesses, tu peux avoir, il y a toujours une lacune en nous qui peut nous rendre infirmes. Il y a toujours une lacune en nous qui peut nous rendre stériles. Il peut arriver qu'à un certain moment, tu ne sais comment t'exprimer.
devant des personnes. Il peut arriver à un moment, peut-être tes moments froids, tes moments sensibles, où tu ne sais comment répondre à X ou Y. Il y a toujours un moment de faiblesse. Il y a une faiblesse en toi, mais quelle que soit cette faiblesse, tu dois savoir. Cela ne doit pas t'empêcher à croire que Dieu n'est pas puissant. Ne doit pas t'empêcher à croire que Dieu n'est pas celui qui est capable de faire certaines choses. Je viens te dire une chose, les problèmes ou les outrages ou les persécutions ou alors tout ce qui peut être vénile dans ta vie, tout autour de ta vie, qui peut être tout autour de ton existence, ne doivent pas être pour toi à ce que tu vas te culpabiliser à ta faiblesse. Paul dit, c'est dans mes outrages, c'est dans mes persécutions, c'est dans ce que les gens se moquent de moi, c'est dans ce que les gens voient en moi, parce que j'ai renoncé la loi et j'ai accepté la loi de Christ. Et maintenant, à cause de ma bourse que je porte d'eau, les gens m'insultent, les gens me traitent de n'importe quoi. Peu importe ces faiblesses, mais je me réjouis de ces faiblesses. Peu importe de ces faiblesses, c'est dans ces temps de faiblesse, quand je manque de force. Parce que quand tu regardes ta faiblesse en toi, Paul regardait à sa bourse, et c'est quand il regarde cela, il n'a plus la force de prier. Quand il regarde cela, il n'a plus la force d'évangéliser. Quand il regarde cela, je viens te dire, c'est en ce temps de faiblesse que lui, il dit qu'il est fort. Il peut manquer de prier, il peut manquer d'évangéliser, mais c'est en ce moment que la louange peut prendre le dessus. C'est en ce moment que l'adoration peut prendre le dessus. C'est en ce moment que peut-être la danse, la célébration, peut-être tu ne savais pas danser, tu commences à danser. C'est en ce moment que ça prend le dessus. Je viens te dire ce matin, sois comme une branche qui demeure attachée à la tige. Sois une branche qui demeure attachée. Attache-toi. Attache-toi au Dieu que tu as accepté. Sois une branche. Pourquoi? Parce que tu es également semblable en tant que chrétien. Nous sommes comme des bébés qui sont là, qui ont des mains, des bébés qui ont des pieds, mais qui ne peuvent pas se déplacer. Mais le bébé ne se déplace que par l'aide de sa maman. Ça veut dire sa maman qui le porte d'eau. Ce bébé ne sait même pas où est-ce que le chemin va se limiter. Est-ce que ce chemin sera long? Est-ce que ce chemin sera court? Mais il sait qu'il est attaché à sa maman. C'est la même chose que nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des bébés à l'Éternel. Donc, on n'a pas, malgré que nous avons des pieds, mais nous n'avons pas besoin de nos pieds pour atteindre notre destinée. Nous avons besoin des pieds de l'Éternel, parce que c'est lui qui rend nos pieds semblables à celles des biches. Ces pieds qui nous donnent d'atteindre une destinée. On peut être perclus de pieds, ce n'est pas l'infirmité des pieds qui peut bloquer ta destinée. Tu peux être perclus, tu ne peux pas avoir tes deux pieds, peut-être à travers, je ne sais pas, tu peux naître perclus de pieds. Tu peux être peut-être par accident, tu peux être infirme. Nous nous souvenons du fils de Jonathan qu'on appelait Méphibosheth. Méphibosheth, lorsque le roi Saül a perdu le pouvoir, la Bible dit qu'il y a eu des bandades dans le royaume et Méphibosheth était encore un bébé. C'est comme ça que les gens qui le piétinaient, il est devenu perclus de pied. Il n'était plus un homme normal, mais il avait reçu une infirmité. Mais ça n'a pas empêché que ce Méphibosheth, il est devenu le responsable de l'héritage de son grand-père. Il a hérité de son père et il a repris l'héritage à son grand-père. Donc, peu importe l'infirmité que tu peux avoir, tu n'as pas besoin de tes pieds, croyant que c'est cette infirmité qui va te donner d'atteindre ton objectif. Tu n'as pas besoin peut-être des mains, croyant que c'est à travers tes mains que tu peux recevoir le miracle. Et il y en a qui n'ont pas de mains, et il y en a qui n'ont même pas, mais ils ne savent pas comment faire. Ils ne peuvent pas attraper un seau, ils ne peuvent pas écrire une lettre, ils ne peuvent pas WhatsApper. Mais ce n'est pas ça qui est un problème. Tes mains n'ont pas, tu n'as pas besoin des mains pour atteindre, pour manifester un miracle, mais tu as besoin d'un attachement, parce que ton attachement à Dieu, malgré tes faiblesses, vont t'établir sur la paume de la main invisible de Dieu qui te conduit vers de verts pâturages, qui te conduit là où il faut, vers le propulseur. Ne sais-tu pas que véritablement c'est là où on te méprise, c'est là où Dieu vient se cacher, c'est dans tes faiblesses
Ta faiblesse est une invitation à la puissance de Dieu. Ton infirmité est une invitation à l'autorité de Dieu. C'est dans tes faiblesses que tu dois véritablement voir ce Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est le créateur de toutes choses. Et nous ne sommes que des créatures. Regarde ta faiblesse, et ta faiblesse, c'est pas là-bas. Parce que Dieu prend plaisir aux choses folles. Parce que c'est ça qui est folle. C'est ça qui est une incompréhension devant l'homme. On ne peut pas comprendre que une personne qui est bègue peut se retrouver à fendre la mer. Une personne qui est bègue peut se retrouver à libérer la manne au ciel. Malgré qu'il veut pouvoir croire que ça provient de lui, Dieu lui dit non, ta force ne provient pas de toi, ta force ne provient pas de toi, ça provient, je suis caché dans ta faiblesse. C'est dans ta faiblesse que Dieu est caché. C'est dans ta faiblesse. Ta faiblesse est un principe de Dieu. Ne te décourage pas, ne te déprime pas pour ce matin, parce que Dieu connaît tes faiblesses et c'est lui qui fera de cette faiblesse une chose extraordinaire. Ce matin, la puissance de ta faiblesse, c'est ton attachement à Dieu. La puissance de ta faiblesse, c'est là où Dieu a fait, il a mis en lui un refuge pour que tu voies sa gloire. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Lève-toi et que ta lumière brille dans ta faiblesse et sois éclairé au nom de Jésus. Amen. Amen. Très puissant. On parle de puissance ce matin et c'est vraiment puissant, quoi. C'était vraiment puissant. Mais faut pas confondre entre infirmité, une faiblesse et un péché dans lequel on est de façon intentionnelle. Non, la faiblesse n'est pas automatiquement un péché. La faiblesse peut être une infirmité. Tu vois, il y a des personnes qui sont bloquées mentalement. Oui. Ça peut arriver que peut-être tu manques un bras, Oui. et dans un bras, tu vois les autres qui ont les deux bras, ça devient une immensité. Tu te dis que tu ne peux pas arriver. Et pourtant, tu peux arriver. D'accord. L'infirmité n'est pas que physique. L'infirmité n'est pas que physique. Il est aussi dans le mental. Exactement. Donc, faut pas confondre. Je Non, voulais faut juste, justement. voilà, Non, faut pas je voulais confondre. juste pas qu'on confonde Ah oui, entre oui, l'infirmité qui peut être simplement un handicap, Un handicap, voilà, ouais. quelque chose qui ne nous qualifie pas donc à faire les exploits que les autres Tout à font, fait. voilà, sur le plan physique, mais quand même qui, c'est pas le péché. C'est pas le péché, péché. non. Parce que quelqu'un va dire ma faiblesse, ok, c'est peut-être mentir, ou ma faiblesse c'est peut-être l'impudicité, ma faiblesse c'est ci, c'est ça, c'est pas de ça qu'on parle ce matin. Non, nous parlons de la faiblesse dans le sens où Dieu peut t'utiliser. Amen. On va prier, pasteur. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci parce que nous savons que parmi tous ceux qui nous écoutent, il y a un Moïse parmi. Nous savons que parmi tous ceux qui nous écoutent, il y a un Paul parmi. Nous savons que tous ceux qui nous écoutent, il y a également un Jacob parmi. Et je prie pour toi qui m'écoutes, quelle que soit la faiblesse de par ton infirmité, par le caractère d'un fils de Dieu où tu ne sais où aller, que le Dieu par lequel il t'a appelé, regarde, il prend cette chose folle pour confondre ta génération. Crois-le, lève-toi et tu verras la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est ta force. Reçois cela ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur. Merci, À merci. demain matin. À demain, par la grâce de Dieu. Le temps d'asseoir cette parole du Seigneur dans nos cœurs ce matin. En attendant l'actualité, on va prendre une ponctuation musicale, une signature donc de Akubai, une jeune chantre gospel. Donc, elle nous propose cette chanson.